de moi. Le Seigneur te récompensera. Il dit non, ça c'est un féman, c'est un féman, c'est un frappeur. Il y a des fémans, il y a des frappeurs. Mais la parole de Dieu ne change pas. Si c'est un frappeur qui te dit ça, il va manger un job. Mais si c'est un homme de Dieu, alors elle a donné. Et l'homme de Dieu a sorti, il disait, la parole de l'Éternel. Parce que Dieu l'avait envoyé là-bas. Je ne crois pas que c'est moi qui vous rassemble ici. Hein? Je ne suis pas assez beau pour rassembler les gens. Je crois que c'est la parole de Dieu qui nous rassemble. Maintenant que la parole de Dieu qui nous rassemble dit quelque chose, qui nous lie, Élie a lié cette chose dans la vie de cette femme. Il a dit désormais, il ne manquera plus de farine dans ta main et il ne manquera plus d'huile dans ta cruche. Ainsi dit le Seigneur. Un point. Élisée a tourné le dos, il est parti. La femme est allée voir sa cruche. Je l'ai vidé tout à l'heure, mais il y a de elle est allée voir son pot de farine. Je l'ai vidé tout à l'heure, il y a la farine. Dieu n'avait pas envoyé des sacs de farine. Dieu avait envoyé un peu de farine qui devait permettre à la veuve et à son orphelin de manger pour ce jour. Et d'avoir foi que le même Dieu le fera demain. Selon la parole que Dieu a envoyée sur elle. Est-ce que vous suivez, frère? Dieu avait envoyé une parole sur elle par la bouche du prophète. Et quand elle est partie, elle a trouvé effectivement qu'il y avait de l'huile et de la farine. Mais maintenant, frère, Dieu veut qu'on marche par la foi. Amen. Alors elle a pris toute la farine, elle a pris toute l'huile, elle a fait la galère. Elle a mangé avec son orphelin. C'était fini. Mais toutefois, ça finissait, Dieu remplissait de nouveau. Amen. Il y a des gens à qui Dieu ne peut pas tout donner d'un coup. Ça peut les tuer. Il faut qu'il te donne un peu. Parce que s'il te donne tout, tu vas dire maman, le Dieu de l'argent. Maintenant, Dieu a envoyé, et je peux vous dire, frère, qu'effectivement, Dieu avait envoyé des sacs de farine et des gallons d'huile. Mais aux yeux de la femme, ça devait se manifester par une quantité chaque jour. Ça, c'était pour la nourriture. Simplement parce que le prophète avait sorti de la bouche, de sa bouche, la parole que Dieu avait mis dans son cœur, et elle a lié cette femme à cette part. Si la parole de Dieu est liée sur toi, elle va s'accomplir. Amen. Elle s'accomplit par l'obéissance. Est-ce que vous suivez? Amen. Le prophète avait la parole pour la femme, n'est-ce pas? Amen. Mais si elle avait dit, prophète, ton Dieu sait que je suis veuve, ton Dieu sait que j'ai un orphelin, si je te donne ça, je vais mourir de faim, je ne le donne pas. Elle devait garder ça et elle devait manger pour la dernière fois et mourir. Ça n'allait pas enlever que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Combien d'hommes et de femmes ici ont la parole de Dieu pour eux, qui n'est pas encore accomplie à cause de leur désobéissance? Dieu te dit, fais ceci. Tu trouves que c'est trop dur, c'est trop sacrificiel, je ne peux pas, Seigneur. Ok, la parole demeure sur toi, mais ça n'agira pas. Je vous dis que ce matin, au nom de Jésus, que chacun de nous, de sortant d'ici, puisse faire tomber le manteau de la désobéissance. Afin que la parole que Dieu a liée sur toi s'accomplisse. Amen. Amen, Seigneur. Voilà Géasi qui rentre. Et quand il a vu que le prophète avait refusé les présents du général Naaman, il a dit, oh, les hommes de Dieu ici, moi je connais les prophètes X, apôtre Y, pasteur Z, ils prennent ses présents. Frère, c'est Dieu qui lui a envoyé ça. Mais le prophète, c'est lui, il ne prend même pas les présents. En tout cas, je vais aller les prendre. Après tout, c'est Dieu qui nous a envoyé ça. Kounya,
il interpelle le général. Il dit, le prophète m'a envoyé chez toi. Il vient de recevoir les étrangers. Et tout à l'heure, tu lui disais qu'il y avait du pain, tu avais ceci et cela. Il en a besoin pour recevoir ces étrangers. Mensonge. Oh, le général dit, quel honneur. Le prophète vient de refuser mes présents. Maintenant, il est de oh, prends tout. Alors le gars a pris toutes ces choses. Et au lieu de repartir vers son prophète, il bifurque chez lui. Il va d'abord enterrer toutes ses richesses mal acquises. Il revient à l'église. Alléluia. Alléluia. C'était grave. C'était ce jour-là. Alléluia. Oh, Géasi adorait comme tout le monde. La musique était si profonde. Le Saint-Esprit était si présent. Géasi était un esprit. Le prophète s'est levé. Il a dit, Géasi, viens frère. D'où sors-tu? Il dit, frère, j'étais à la maison. Je me suis préparé pour le grand culte d'aujourd'hui. Ah bon? Oui, homme de Dieu. Il dit, mais tiens, quand tu étais avec le prophète il y a quelques heures, mon esprit n'était-il pas avec toi? Et Géasi s'est levé. Mon esprit n'était-il pas avec eux? Toi. Comme pour lui dire, n'ai-je pas vu et entendu ce que tu lui as dit et ce qu'il t'a donné? Est-ce que je t'ai envoyé? Désormais, si tu as dit le Seigneur, la lèpre vient sur toi et tu n'en seras jamais détaché. Et tous tes descendants après toi auront cette lèpre. Ainsi te dit le Seigneur. Dieu a lié la parole dans la vie de Géasi. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 5 verset 27, à l'instant même Géasi fut couvert et il quitta la présence de l'homme de Dieu. Couvert de quoi? Si Dieu lit une parole dans ta vie, tu dis frère, depuis qu'on a dit ça, je ne vois pas. C'est là. La Bible dit que la parole de Dieu ne rentre jamais à Dieu sans effet. Même si ça a déjà fait 3 ans, l'effet va se voir. Ésaïe 55, verset 11. Il dit comment? Sans effet, c'est la première chose. Donc ça doit produire l'effet pour laquelle elle est venue. Si la parole a été envoyée sur toi pour te mettre la lèpre, cette lèpre va se voir tôt ou tard. Parce que quand la Bible dit ne rentre pas moi sans effet, ça veut dire que ça peut prendre un temps pour se manifester. Comme ça peut être direct. Frère, faisons garde. Si Dieu envoie une parole de bénédiction dans ta vie, un jour, ça aura un effet. C'est la parole. Amen. Est-ce que Dieu t'a déjà donné une parole? Amen. Comment ça t'est posé cette question? Est-ce que Dieu m'a déjà envoyé une parole? Quand Dieu t'envoie une parole, cette parole te lie. Je voulais vous dire, frère, quand Dieu envoie une parole sur un homme, aucun homme ne peut l'enlever. Tu dis non, frère. Je vais aller voir le révérend prophète au Nigeria, à l'Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, où je ne sais pas trop en Inde. Il ne peut pas l'enlever. Parce que s'il est prophète de la parole, il reconnaîtra la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de grand prophète. Il n'y a pas de grand serviteur. Yes. Mais il y a des serviteurs d'un grand Dieu. Si un prophète de Dieu a envoyé la parole de Dieu, pas sa parole, parce qu'il y a des prophètes de Dieu qui envoient leur parole, les paroles de malédiction. Ils sont leurs paroles à eux. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Un vrai prophète ne maudit même pas. Yes. Et s'il arrive à un vrai prophète de maudire, il peut maudire 1 ou 2 fois dans sa vie. Je dis non, frère. Et quand vous voyez un homme qui se dit prophète de Dieu et qui maudit chaque fois, c'est un prophète du diable. Oui. Un prophète de Dieu ne sort pas de sa bouche une parole de malédiction si ce n'est pas sous l'autorisation de Dieu. Et quand il fait ça, c'est souvent très peu dans sa vie. Élisée a maudit les 82 enfants mal élevés qui sont venus se moquer de sa calvitie.
Il dit, si le soleil se couche et que vos têtes sont sur vos coups, je ne suis pas prophète. Et il en avait été un prophète, il profère des malédictions à tout pour les champs. On l'égrève un peu, tu maudis. On lui refuse l'argent, il maudit. On lui refuse des choses, il maudit. C'est un prophète de malheur. C'est un démon. Le prophète de Dieu est l'âme à maudire. Le prophète de Dieu est l'âme à maudire. Et prompt à bénir. Dans la vie d'un homme où tu peux obéir. Moi, des choses, je maudis. On t'énerve un peu, tu maudis. La vie est un combat. Il y a des gens qui vont refuser. Si Jésus devait maudire tous ceux qui l'avaient refusé, il ne devait pas mourir à la croix. Les mêmes gens qui l'ont acclamé à la paix de Jérusalem, les mêmes gens ont crié crucifiez-le, les mêmes gens maintenant se sont placés la croix sans moquer de lui, mais Jésus est mort pour eux. Il a dit Père, pardonne-le. Un vrai prophète s'est pardonné. Ne cale pas dans cette position d'un gourou. Un démon. Si tu te dis prophète, ta bouche doit être contrôlée. Alléluia. Parce que si tu es prophète de Dieu, ce que tu sors de ta bouche doit avoir un impact. Et tu répondras devant Dieu. Avant d'attendre, je vous ai toujours prêché la parole. Parce que je sais que nous sommes dans un âge de séduction. Où les gens viendront avec le nom de Jésus alors qu'ils sont des démons en chair. Et ils vont vous séduire. Entendez voir la parole. Le Saint Paul, l'apôtre Paul, le prophète Paul disait, si quelqu'un venait vous prêcher une autre doctrine, un autre message, que ce c'est un message que je vous donne, qu'il soit maudit. Moi je suis un prophète de Dieu. Amen. Et un prophète de Dieu n'est pas celui qui voit dans les rêves. C'est un homme qui s'élève dans les sphères, comme je vous ai expliqué, et qui prend la parole et la main. Parce que c'est la parole qui produit dans la vie du peuple, la vie de Dieu. Amen. Alors frère, cette seule fois où Élise a monté Géasi, il dit la lèvre ne quittera jamais sur toi, et tout est descendant la recevront. Et il en avait été comment? Ainsi, cela a été vérifié. Parce que quand Dieu envoie sa parole et qu'elle t'élit, elle doit s'accomplir, quels que soient les obstacles. Quels que soient les obstacles. Quels que soient les obstacles. Elle s'accomplit. Le prophète Habakkuk dit si elle tarde à s'accomplir, attends-la patiemment. Parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira. Certainement. Amen. La parole de Dieu n'échoue pas. Ne peut pas faillir. Ça ne loupe pas sa cible. Ça ne la frôle pas. Ça frappe la cible de plein fouet. Et là où elle doit être frappée, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu ne rentre pas à Dieu sans aider. Voilà pourquoi quand Dieu envoie sa parole sur toi, aucun homme ne peut l'enlever. Josué le prophète, après la conquête de Jéricho, c'était la ville la plus difficile à conquérir parce qu'elle avait les murs fortifiés. C'était une ville fortifiée. Après une dure conquête, il fallait une marche de toute la ville les 6 premiers jours et 7 fois le tour de la ville le 7e jour. Le prophète a dit c'est par le sang des fils d'Israël, par leurs sueurs et leurs sacrifices que nous nous sommes acquis cette ville. Celui qui relèvera les rues de cette ville le payera au prix de son fils. Parole du prophète. Amen. Amen. Et quand Dieu envoie sa parole, elle ne rentre jamais sans effet. Vous ne pouvez pas déplacer les bornes que Dieu a placées. Vous qui volez les terrains, vous pouvez déplacer les bornes de nuit. Venez la nuit, quelqu'un a mis sa borne, tu déplaces. Mais si tu ouvres bien, tu prends les fleurs. Les bornes de Dieu, personne ne peut les déplacer. Amen. Amen. Dieu place ses bornes par sa parole. Personne ne peut déplacer les bornes de Dieu. Si Dieu t'a placé comme une borne quelque part, tu auras des secousses, tu auras des combats. Personne ne te déplacera.
Les gens passent le temps dans des combats inutiles. Les bornes placées par Dieu demeurent. Les bornes placées par Dieu subsistent. Les bornes placées par Dieu ne changent pas. Depuis que Dieu a créé son monde, rien n'a changé. Les bornes sont placées au même endroit. Et Dieu place les bornes par sa parole. Amen. Vous voyez? Donc quand Dieu a envoyé sa parole sur toi, elle ne rentre pas à lui sans produire sur toi un effet. L'effet pour lequel cette parole a été envoyée. Elle doit avoir un effet. Et maintenant, frère, quand elle vient sur toi, c'est la parole de Dieu. Personne ne peut l'enlever. Tu me dis, frère, les sorciers ont attaché ma vie. Les sorciers ont fait ceci dans ma vie. Les sorciers font ça dans les vies des gens qui ne sont pas en Christ. Si tu es en Christ et que Dieu a envoyé une parole de bénédiction dans ta vie, le diable ne peut pas déplacer cette borne. Démontrez-moi le contraire par la parole. Jamais venu voler la bénédiction. Cela ne se peut pas. Dis à ton voisin, cela ne se peut pas. Est-ce que tu es convaincu de ça? Cela ne se peut pas. Va emprunter une dizaine quelque part. On n'emprunte pas les dizaines chez Dieu. Quand Dieu dit cela ne se peut pas, cela ne se peut pas. C'est la parole. Maintenant tu dis non, les sorciers ont changé mon destin. Les sorciers ont fait ceci, ils ont attaché ma vie. Si Dieu t'a envoyé une parole, aucun sorcier ne peut arracher cette porte. Maintenant, frère, je vais vous expliquer quelque chose avant de continuer. Ce que le diable fait dans les vies des gens, c'est que là où Dieu a mis sa parole, lui aussi vient te peindre avec son passage. Quand Dieu te peint avec la parole blanche, lui vient te peindre en noir. Et il peut te peindre quand tu es hors de Christ. En Christ, il ne peut pas te peindre. Amen. Les deux raisons qui font que le diable atteint un homme, quand celui-ci reçoit une parole de bénédiction divine, c'est si cette personne est hors de Christ. Hors de Christ. Hors de Christ. Galates 3, 14. La Bible dit afin que les bénédictions que Dieu avait promises à Abraham et leur accomplissement à nous qui étions des païens en Christ. Amen. Vous voulez la bénédiction en dehors de Christ? Vous êtes des religieux, des catholiques, des protestants enfermés, des pentecôtistes, et vous voulez que les bénédictions d'Abraham qui ne s'accomplissent pour les gens des nations qu'en Christ vous arrivent, vous devez être en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est en Christ. Où es-tu? Au lever. Oh pasteur, tu as compris pour moi. Viens en Christ. Pour que la bénédiction à laquelle tu aspires, la délivrance, la guérison, la bénédiction, l'élévation, ça doit s'accomplir dans ta vie si tu es en Christ. Vos pasteurs qui veulent vous bénir en dehors de Christ, vos prophètes qui vous bénissent en dehors de Christ, cela ne se peut. Venez en Christ. Lisez Galates 3, 13 et 14. Vous trouverez que Dieu avait attaché à Abraham et à ses descendants certaines bénédictions divines. Et nous sommes descendants d'Abraham spirituel en Christ. Si tu n'es pas en Christ, ces bénédictions n'ont pas d'effet sur toi. Voilà pourquoi quand les sorciers, les démons viennent, là où Dieu t'a béni, il couvre le blanc avec une peinture noire. Quand tu entres en Christ, le sang de Jésus enlève ça. Et la parole que Dieu avait annoncée sur toi, avait proclamée, avait déclarée sur toi, va s'accomplir. Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté les gens à venir en Christ. Amen. Pas en une église, pas en mari, mais en Jésus. Amen. De se marier, de se fiancer à Christ. Amen. Et pour se fiancer à Christ, tu passes par 3 étapes. Comme pour se marier à une femme, tu passes par 3 étapes. Amen. La première étape pour épouser une femme, c'est aller la doter pour que sa famille te reconnaisse. Yes. Pour que sa famille soit honorée et que sa famille puisse, voyez, glorifier Dieu pour ce qu'il fait. La deuxième étape, c'est que le gouvernement physique sous lequel vous vivez doit vous reconnaître. Amen.
comprenez ce que devenir une seule chair? Alors, frère, demain, pour se marier à Christ, nous passons par ces 3 étapes obligatoires. La repentance et l'abandon de la mauvaise foi, qui est la conversion, le baptême dans les eaux au nom de Jésus-Christ et la réception du Saint-Esprit. Voilà ce qui fait de vous une épouse de Jésus. Venez vous asseoir dans l'église. Recevez les plus grands enseignements que vous voulez. Si vous n'êtes pas marié à Christ, vous êtes à côté. Vous n'êtes même pas une concubine de Jésus. Jésus n'a pas de concubine. Jésus a une épouse. Est-ce que tu fais partie de l'épouse? Même les gens qui ne font pas partie disent Amen. C'est la part. Alors, c'est cela, frère. C'était un crochet. Mais maintenant, vous voyez, quand Dieu envoie sa parole sur toi, ça ne rentre pas à lui, Dieu. Ça produit son effet sur toi. Quand la parole de Dieu est sur toi, aucun sorcier ne peut la tordre. Aucun sorcier ne peut la cacher. Aucun sorcier ne peut la torpiller. Aucun sorcier ne peut l'arracher. Les gens passent le temps à prier, Seigneur, protège-moi de Dieu. Si Dieu t'a envoyé sa parole, en tiens-toi ça. Avance sur autre chose. Parce que quand Dieu a envoyé cette parole de bénédiction sur toi, tu ne lui as pas demandé ça. Personne ne peut l'enlever. Dis-moi, frère, quand Dieu te fait naître femme, tu dois mourir femme. Quand tu changes de sexe, tu deviens homme, c'est toi-même. Amen. Tu dis non, frère, Dieu a changé sa façon de me voir. C'est toi-même. Voyons que nous avançons du temps de la fin. Avec tout ce que nous voyons et entendons. Mais maintenant, frère, perdez la notion selon laquelle si Dieu a envoyé sa parole sur toi, les sorciers peuvent l'enlever. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de combat? Je vous ai dit l'autre jour, il y a quelques mois en arrière, attachez-vous cette pensée dans le cœur. Vous aurez des tribulations. Jean 16, 33. Mais tenez bon, car j'ai vécu. Jean 16, 33. C'est Jésus qui le dit à ses disciples. Les combats vous en aurez, les secours vous en aurez. Le diable te dira, si tu ne vas pas faire du coup pour protéger ton poste, on va te l'arracher. Si c'est Dieu qui t'a lié à ça, tu ne peux rien perdre. Quand Dieu va voir qu'il est fatigué de toi, pas ta désobéissance, il pourra t'enlever de là. Mais si longtemps que tu obéis ça, Dieu t'y maintiendra. Jean était en train de bouger les gens. Les marabouts ont l'argent, c'est les États. On sent qu'il y a des affectations, il y a l'espoir. Vous voyez, on enlève même les gens, on les envoie au quartier. Alors chacun va s'égouer chez son mari. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Si c'est Dieu qui t'a attaché là, tu seras attaché. Amen. Si un sorcier veut détacher la parole de Dieu l'attache. Vous pensez par télévision, parce que viens on te délire. Tu as besoin qu'on se fasse ceci. Si c'est Dieu qui t'a lié la vraie, ne te fais pas de mauvais sang. Quand Dieu te mettait là, tu n'avais rien fait. Quand il va vouloir t'enlever, même si tu fais quoi, il va t'enlever. Mais s'il décide de te laisser là, les sorciers ne pourront jamais t'enlever. Parce que la parole de Dieu est sur toi. Ça n'est pas encore retourné à Dieu. Quand Dieu va enlever sa parole sur toi, ils pourront faire de toi ce qu'ils veulent. Mais elle ne rentre pas encore à Dieu sans avoir accompli, sans effet. Ça doit produire un effet. Et l'effet là doit être vu tant dans le monde spirituel que dans le monde physique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez donc que quand Dieu envoie sa parole, ça peut prendre le temps que ça prend, mais ça produira toujours un effet. Parce que c'est cette parole qui produit ça, ce n'est pas toi. Écoutez bien, c'est la parole de Dieu qui produit cet effet. Ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas tes sacrifices. Les gens qui vous disent souvent, viens, donne-moi ceci, je vais te bénir. C'est faux. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Et aussi longtemps que cette parole est là, c'est elle qui produit les effets. C'est la parole de Dieu qui produit ces effets. Dites-moi qui contrôle ce monde, frère. Le diable qui est maître de ce monde ne peut pas décider qu'il pleuve aujourd'hui et qu'il ne pleuve pas demain.
C'est Dieu qui tient les commandes. Par sa parole. Quand Dieu envoie sa parole dans ta vie, ça doit produire l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Les missions de Dieu n'échouent pas. Frère, je suis parti en mission, on m'a arrêté. Ça ne donne pas. Quand Dieu envoie sa parole, ça t'atteint, ça accomplit ce qu'elle doit accomplir, ça produit les effets que ça doit produire et ça retourne à Dieu. Donc aussi longtemps que tu es lié par la parole à laquelle tu es lié te guide. La parole à laquelle tu es lié te conduit. La parole à laquelle tu es lié te protège. La parole à laquelle tu es lié te rend prospère. Les gens veulent être prospères par leur propre voie. Si tu n'as pas la parole de prospérité dans ta vie, fais tous les efforts que tu veux, ça ne produira rien. Tu seras comme Lazare, malgré les efforts. Il y a des gens qui pensent que être riche, c'est qu'il faut trop travailler, il faut trop se battre. C'est une parole divine qui lie un homme. Dieu avait dit à Salomon, alors que Israël était en guerre avec tous les pays d'alentour, il dit pendant ton règne de 40 ans, il y aura la paix en Israël. Et pendant les 40 ans de règne de Salomon, Israël a connu la paix. Il dit pendant les 40 ans de règne, mon serviteur Salomon, il y aura la prospérité. Le règne de Salomon était lié à cette parole qui devait produire son effet. La Bible dit à cause de cette parole qui produisait son effet, au jour de Salomon, Israël avait atteint une richesse comme ne faisait plus qu'à de l'argent. Donc l'argent était comme des pierres, c'est ce que dit la Bible, et pas moi. Amen. Parce que le règne de Salomon était lié à cette parole qui devait produire son effet durant ces 40 ans. Et quand Salomon est parti et que Jéroboam a pris le trône, la parole là s'est arrêtée. Israël est entré en guerre. Si Dieu lit une parole sur quelqu'un, ce n'est pas ta parole. Qui peut profiter des effets de cette parole derrière cette personne? Mais ne cherchez pas à lui arracher ça. Parce que Dieu l'a déjà dit à ça. Et ce que Dieu lit, personne ne peut le désunir. Amen. Voilà pourquoi quand le Dieu puissant lit un homme à une femme, même s'ils sont divorcés, ils sont toujours unis. On se comprend? Dieu dit qu'on ne sait pas parce que lui, Dieu a uni. Dieu n'unit pas dans toutes les églises. Si dans ton église, ce n'est pas la parole de Dieu par laquelle on veut vous bénir. Je prends l'exemple. Si tu avais ton prêtre béni ton mariage, ou ton pasteur qui est, je ne sais pas de quelle église, qui n'utilise pas la vraie parole de Dieu pour la bénédiction, Dieu n'est pas là. Ton mariage, Dieu ne vous a pas unis. Dieu unit les gens par sa parole. Si ton pasteur, tu dis, n'est-ce pas, que c'est une femme qui nous a unis, ou un pasteur démon, ton mariage n'est pas uni selon Dieu. Même s'il a un col blanc, même s'il a un petit bonnet comme le pape, tu n'es pas uni à Dieu. Tu n'es pas uni avec cette femme devant Dieu. Mais quand Dieu unit, personne ne peut séparer. Tu dis non frère, j'ai vu des mariages chrétiens qui ont fini par le divorce. Frère, même si ces frères qui ont été bénis par Dieu sont divorcés, pour Dieu ils sont encore. Ils sont encore. Là pourquoi chez nous, il n'y a pas tic-tac. Quand Dieu vous a unis, vous êtes scellés, c'est la mort qui va vous déceler. Parce que la parole de Dieu vous lit jusqu'à. C'est la mort qui va encore vous délier. Amen. Maintenant, frère, quand Dieu envoie sa parole sur toi, cette parole est liée à toi. Personne ne peut la délier. Isaïe 55, verset 11. Elle ne rentre pas à Dieu sans effet. Dieu ne dit pas que c'est le sorcier qui va la faire précipiter pour qu'elle rentre vite. C'est le fait que la parole produit en toi qui démontre que Dieu a agi, qui ramène la parole à Dieu. Vous sorciers, votre pouvoir ne peut pas déceler ce que Dieu a scellé. Vous chrétiens, fils de Dieu, si Dieu vont tromper, ils vont aboyer comme des chiens, ils vont vous couler comme des hirondelles, mais vous resterez liés à la parole.
Nous n'avons pas à combattre pour une chose que Dieu lui-même dit que ça ne peut pas rentrer sans effet. Vous ne pouvez pas protéger la parole de Dieu. La parole de Dieu est si forte, si puissante, qu'elle se protège elle-même et protège la personne qui la lit. Notez, chers amis, vous avez souvent donné trop de poids et d'importance aux sorciers, aux méchants, mais c'est parce que vous n'avez pas compris que là où vous êtes, c'est Dieu qui vous a lié là. Si c'est Dieu qui vous a lié par sa parole, vous y resterez lié jusqu'au jour où Dieu sera fatigué de vous. Mais aussi longtemps que vous êtes fidèles, vous resterez lié à Dieu. Oh! Elle ne retourne point à moi sans effet. 1, 2, sans avoir exécuté ma volonté. Pas sans avoir exécuté la volonté du pasteur. Pas sans avoir exécuté la volonté de ton prophète, de ta religion protestante, catholique, pentecôtiste, méthodiste, branhamiste, mais sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Quand Dieu t'attache à une parole, dans la parole qui t'attache, il y a une volonté divine. Amen. Il n'y a pas de volonté, ni la volonté des hommes, mais il y a la volonté de Dieu. Dieu, dans sa volonté, a envoyé sa parole sur toi, et cette parole a déjà commencé à produire des effets. Et ces effets ont pour but de produire la volonté divine. Ça ne doit pas produire ta volonté. Mettez votre volonté de côté. Dites comme Jésus que ta volonté soit faite. Parce que Jésus connaissait la prophétie. Il savait que la parole de Dieu était sur lui. Et que cette parole est liée à mourir à la croix. Alors que le diable au travers des mots qu'il disait, descends de la croix, nous croyons à toi, nous t'élèverons moi. Il savait que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La parole qu'il avait liée à la croix, la volonté de cette parole était qu'il meure. La volonté de la parole de Dieu qui te lie est que quelque chose soit fait selon la volonté de Dieu. Pas selon tes volontés. Pas selon tes sentiments, pas selon ta chair, mais selon la volonté de Dieu. Cette parole ne rentre pas à Dieu sans avoir exécuté sa volonté parfaite. Voilà notre problème. Nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté de Dieu, qui pourtant nous lie à une chose. Dieu te prend, il te met quelque part, il t'élève, sa parole commence à produire les effets, et sa volonté est que tu sois transparent dans ta gestion. Sa volonté est que tu sois pur dans ta gestion. Sa volonté est que tu sois juste dans ce que tu fais. Mais maintenant que la parole de Dieu commence à produire ses effets, toi tu veux que ta volonté soit faite. Seigneur, tu m'as quand même mis là, c'est ta parole qui me retient. Mais je dois quand même prendre ma part parce que bientôt je dois partir. Ça c'est ta volonté. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que tu marches comme la parole de Dieu te dit pour là où tu es. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous les croyants, nous les fils de Dieu, nous n'avons plus à faire notre volonté. Si Dieu m'a donné la vie éternelle, et que la vie éternelle produit au monde, la parole de Dieu ses effets sur moi, la volonté de Dieu est que je marche comme sa parole me recommande. Ne pensez pas que Dieu va continuer à produire les effets de sa parole qui vous lie, alors que votre volonté est en train d'être faite. Cédez à Dieu votre volonté. Et que sa volonté soit greffée à votre volonté pour que c'est la sienne qui soit faite. Vous n'avez plus de volonté quand c'est Dieu qui vous lie. Paul n'avait plus de volonté. Il partait là où la volonté de Dieu le conduisait. Paul n'avait plus de vie. Il partait là où la volonté de Dieu l'amenait. Tu dis non frère, c'est mon argent. Tout à l'heure je vous demandais, comme je vous ai promis l'autre jour, oh frère, c'est mon argent. Ma volonté est que je fasse ceci. La volonté de Dieu est quoi? Est-ce que vous vous êtes souvent posé cette question un instant? Quelle est la volonté de Dieu? Pourtant Dieu a envoyé sa parole sur moi qui me lie. Maintenant il veut que sa volonté soit faite. Mais moi je vais faire ma volonté. Ta volonté te dit garde. Ta volonté de Dieu te dit donne. Ta volonté te dit garde. Ta volonté de Dieu te dit donne. Quelle est la volonté qui primera sur l'autre? Jésus. Quelle est la volonté qui doit primer sur l'autre? C'est la volonté de Dieu. Dis à ta volonté que c'est la volonté de Dieu. Oui, monsieur.
oui, madame. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, l'homme, dans son ego, dans son orgueil, dans sa suffisance, dans ses étoiles, voyez, ses épaules carrées, se dit, après tout, j'ai une volonté. Permettez-moi de vous dire qu'un homme qui est né de Dieu n'a plus de volonté. Amen. Sa volonté meurt avec son moi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma volonté qui vit. C'est Christ qui vit en moi au travers de sa volonté. Amen. Un homme qui est mort en Christ n'a plus de volonté en Christ. Mort en Christ, c'est la volonté de Christ qui prend le relais. Mais c'est parce que beaucoup de soi-disant chrétiens vivent dans leur volonté. Leur volonté est encore très vivante. Voilà pourquoi ça ne marche pas en communion avec la parole de Dieu. Mais maintenant, si Dieu t'a lié avec une parole, et que c'est une parole qui est censée te bénir, et que tu es en Christ, vérifie si tu es mort quant au moi. Si ton égoïsme, ton orgueil, ton moi existe encore, la volonté de Dieu ne se fera pas. La volonté de Dieu se fait parfaitement dans la vie d'un homme qui est mort. Qui est mort. Qui est mort. Qui est mort quant au moi. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, la parole qui t'est envoyée d'Élie et produit, n'est-ce pas, les effets de Dieu dans ta vie, et là où elle t'a envoyé, et exécute par la suite la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, en fin de compte, elle accomplit maintenant le dessein de Dieu. Un dessein, c'est un programme qui a été arrêté d'avance. C'est un projet que Dieu s'est donné. Ce projet s'accomplit maintenant. Parce que Dieu t'a d'abord lié. Tu n'as plus de force pour fuir. Deuxièmement, tu es mort. Ta volonté est morte pour que celle de Dieu s'accomplisse. Et maintenant, ça va accomplir parfaitement les desseins de Dieu. Pour qu'un dessein divin s'accomplisse, frère, ces trois éléments doivent être rassemblés. Dieu t'a-t-il envoyé sa parole un jour? Sache qu'aucun sorcier ne peut la changer. Aucun sorcier ne peut la diluer. Aucun sorcier ne peut l'interchanger. Elle doit certainement produire les effets pour lesquels elle est envoyée. Si c'est pour te donner la lèpre là sera là. Même si le pasteur te dit je te purifie, elle sera là. Le pasteur n'a pas de puissance devant la parole de Dieu. Le pasteur n'a de puissance que pour la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu n'a pas la puissance contre la parole de Dieu. Tout serviteur de Dieu a la puissance pour la parole. Amen. En faveur de la parole et avec la parole. En dehors de la parole, sa puissance meurt. Nous disons gloire à Dieu. Amen.